Mon nom est Linda Leclerc et je suis fondatrice du Haha Sisterhood et de l'école du yoga du rire. Bienvenue dans l'élément joie, les balados qui font du bien et qui inspirent. Alors l'épisode d'aujourd'hui, il vous est présenté par le programme 25 jours de présence souriante. C'est un chouette programme qui vous accompagne pendant 25 journées pour retrouver et garder le sourire au quotidien. Chantal Lamarre, on la connaît pour ses reportages déjantés sur l'émission Infoman. Moi, chaque semaine, j'attends avec impatience son segment parce que je sais que je vais rire. Mais c'est aussi une actrice, une chanteuse et bourrée de talent, elle a un humour vif à notre plus grand bonheur. Ce qui m'a frappé pendant cette conversation, c'est sa manière terre à terre, simple, saine et civilisée, si je peux dire, de voir et de régler les choses. Une conversation enregistrée dans un café pendant qu'elle dégustait son muffin après un après-midi de tournage. Bonne découverte de son élément joie. On est dans un café de Notre-Dame-de-Grâce aujourd'hui et j'ai l'immense bonheur d'attraper Chantal Lamarre au vol entre des tournages et toutes sortes d'activités. Puis ça fait plusieurs fois qu'on essaie. Mais là, je suis bien contente d'être assise avec moi. Bonjour, Chantal Lamarre. Bonjour, Linda. Chantal, c'est drôle parce qu'elle ne sait même pas c'est quoi les questions. Elle a accepté généreusement comme ça d'être mon invitée pour mon podcast aujourd'hui. Puis s'il y en a une que je trouve vraiment pleine de talent et inspirante, c'est bien elle. Alors ça me fait quadruplement plaisir, je vous dirais, de l'avoir à côté de moi. Puis je sais que vous êtes tous jaloux. Chantal, toi qui as une vie assez effrénée, parce que là, je sais que je t'ai fait courir aujourd'hui pour revenir de ton tournage et tout, t'es quand même très occupée. Toi, là, ça t'arrive d'avoir des périodes où t'es très stressée? Ou pas tellement? Moins, ça tend à diminuer. Le stress se déplace en vieillissant. Tu stresses pour complètement d'autres choses. C'est la vie, heureusement, il y a une mouvance là-dedans. Tu sais, je stressais pas pour des adolescents il y a 10 ans, j'en avais pas. Mais là, maintenant, c'est ça. Ouais. Donc, je stresse, c'est un mauvais pli. On va faire une forme d'anticipation, mais c'est souvent ça. d'angoisse, relativement à, mon Dieu, où vais-je, où j'ai-je. Mais je pense que ça a à faire avec une condition de pigiste ça devient plus précaire, ça devient plus... mais stressé là, pour être bloqué, là, non, je dirais... Je calcule plus ça comme moi en mauvais jour, mais j'arrive à passer au travers. Mais qu'est-ce que tu fais? Parce que ça, c'est ma première question. Quand tu ressens du stress, quand tu as une journée où ça bouge, ça va trop vite, qu'est-ce que tu fais, toi, pour te... Là, à ce moment-là, ça veut dire que tu l'utilises probablement à ton quotidien pour pas expérimenter des gros stress. Qu'est-ce que tu fais, toi, dans ce temps-là? Bien, c'est pour ça que je voulais venir. Je sais que toi, tu fais du yoga du rire, et moi, je fais du yoga sans rire, mais c'est vraiment une pratique qui, moi, là, je pense que c'est mon ancrage, c'est mon équilibre, je sais que si j'ai l'occasion de penser à ma respiration pendant 1 heure, je vais sortir avec quelque chose. Ça fait des années et ça se raffine, puis ça se précise, puis c'est diablement efficace. Je te dis pas quand il arrive quelque chose on vit toutes ça, c'est les petits chaos. Mais quand il arrive quelque chose c'est sûr que la vie va t'apporter à un moment donné, un grand malheur, un deuil, une perte importante, une inquiétude prégnante qui va tout t'habiter, je pense que tu dois continuer parce que... De toute façon, on n'a pas l'option d'arrêter nécessairement. Faire du yoga ou la pratique de ce qu'on fait dans la vie qui demande, c'est un mot que j'utilise, une forme de transe, une forme d'état dans lequel tu vas sortir un petit peu de ton corps. Je m'explique. Quand tu joues ou quand tu animes, il t'arrive, pas tout le temps, des fois tu travailles, tu es hyper conscient, tu vois tout ce que tu es en train de faire de pas correct, tout ce que tu as laissé échapper, que tu aurais dû rattraper, que t'es pas alerte, t'es pas complètement focus, mais jouer, c'est la même affaire. C'est une occasion qu'on a de sortir de nous-mêmes pour réintégrer l'enveloppe. Moi, je dis 1 heure, 1 heure et demie après. C'est un grand privilège, mais je pense que tout le monde peut
s'abandonner dans quelque chose pour vivre quelque chose de similaire. Je comprends ce que tu dis. Quoi qu'il fasse. Donc, peu importe ce que tu fais, oui, des fois, tu peux être en transe dans ce que tu es en train de t'occuper. Je pense qu'il y a des affaires qui sont hyper routinières, qui sont aliénantes, où tu peux pas, ou qui sont juste plates à mort. Mais je pense que c'est une capacité qu'on doit tous développer. Ouais. Finalement, c'est presque la personne qui est dans une activité qui est routinière ou qui revient. Peut-être que si elle peut peut-être se laisser aller à chanter dans sa tête. Je sais pas, là, je dis ça, mais ça peut être bien toutes sortes de choses. Ça peut. Hein. Mais est-ce que tout le monde sait que ça, c'est un petit peu à portée de la main? Je sais pas. Ou tu médites pendant ce temps-là. Oui. Mais tu sais, méditer, ça prend toutes sortes de formes. Il y a du monde qui le font sans le savoir. Oui, mais quand tu marches puis tu penses à des fois, je compte mes chiffres. Moi aussi, j'ai comme... mais en fait, c'est près d'un mantra, hein? Compter. Oui. Oui. De temps en temps, tout à coup, je me dis, voyons, je suis encore en train de compter, mais pendant... C'est que notre cerveau ne peut pas penser à deux choses en même temps. De toute façon, si je suis en train de compter, c'est parce que pendant ce temps-là, je pense pas je suis capable de zones qui sont familières pour toi sans que je sois capable de comprendre exactement ce que tu fais. Ouais. Oui, je sais que c'est bien mystérieux ce que je fais. Mais, OK, donc quand tu es stressé, toi, tu fais du yoga pour te recentrer. Tu te permets d'entrer dans un espace où est-ce que tu es comme dans un espace à vide juste pour toi. À vide et l'occasion de vérifier que les liquides à l'intérieur vont bien... je vais sentir toutes mes extrémités parce que, en fait, ce qui m'intéresse le plus, c'est de l'équilibre puis une forme de... C'est pas la musculation, c'est la flexibilité. Ouais. Moi, j'ai l'impression que tu gardes l'esprit beaucoup... ça se rapproche de la danse. Il faut qu'il y ait une sorte de grâce dans ce que tu es en train de faire. Fait que moi, ça me convient tout à fait. Mais je suis jamais en train de prêcher à quelqu'un de dire « Hey, essaye ça. » C'est vraiment pas pour tout le monde, tu sais. Moi, ça a pris bien du temps avant que je me rende là. Parce qu'avant, il y avait d'autres choses à faire, où tu danses, où tu exultes autrement, où tu as des amants, tu sais. Puis à un moment donné, tu n'en as plus. Puis tu veux quand même que, tu sais, ta carcasse, ça soit encore... C'est lubrifié. Lubrifié et mobile. Et, Les joints, c'est ça. Tu veux t'aimer un minimum tout nu, puis, mais parce que tu reçois des bienfaits multiples de ça. C'est pas faire du sport pour garder la ligne. Loin de ça. Puis quand tu as des journées où tu es moins en forme ou que tu es un petit peu les bleus ou que ça t'arrive des fois d'être un petit peu... Oui, mais moi, j'ai une nature très mélancolique. Fait que moi, rire, je dis tout le temps, c'est comme mon outil, c'est mon baromètre de travail. Je l'utilise. Puis je suis une vraie rieuse dans la vie, moi. J'ai appris ça de... Ma mère, mon père, il riait. Franchement, moi, je reconnais toujours un rire qui est fin, forcé. Fait que moi, rire, je mets un gros sort là-dessus, tu sais. Puis il me semble que je m'éloigne du rire bête ou du rire... Alors voilà pourquoi... C'est pour ça que tu aimes faire rire les gens? Moi, j'ai une explication aussi un petit peu pour ça, mais c'est ma quand toi, tu as une journée où tu es dans ta période mélancolique. Oui, mais je suis comme ça plus à la base, plus tout le temps. On se ressemble là-dessus parce que moi, je dis que je suis une nostalgique. Là, un mélange de tout ça. Mais moi, je ne nie pas ça. J'ai horreur de la dictature de soit heureux, soit... Moi, je suis comme... Fais pas la baboune avec le monde, là. Sois affable. Mais, au fond de moi... Renie pas ce que tu ressens. Je trouve qu'il y a bien plus d'affaires tristes. Puis je sais pas si c'est en vieillissant, mais... Autant des fois j'ai confiance en la nature humaine, autant je trouve le monde méchant, souvent. Même méchant, là. Il y a du monde qui peuvent dire de moi, toi, t'as passé ta vie à rire du monde. Mais je pense pas. Je pense pas. Fait que rire, comprends-tu, c'est comme... C'est là pour rétablir un équilibre entre les deux affaires. Je ne peux pas m'abandonner juste à écouter Jacques Brel toute la journée. Non, c'est pas... Mais si je l'écoute... tu l'écoutes à fond. Moi, au cinéma, maintenant, je vais devenir complètement gâteuse. Je suis... constamment, j'oscille envie de pleurer. Tu peux avoir l'air instable, mais pas pantoute. Pas pantoute. Je peux rien rire de ça parce que je dis, moi, avec le temps, je me suis liquéfiée. Là. Ouais. De temps en temps, je regarde des choses, c'est comme, oh mon Dieu, c'est émouvant. Puis là, je me mets, les yeux me coulent. Mais si tu retiens ça, là,
On va mourir. Je ne retiens pas ça. Et c'est très, très beau. Et le rire, comme les larmes, c'est la chose qui se communique le plus facilement. Moi, je regarde quelqu'un pleurer. On ça le me ressent, touche. c'est Ben vrai. oui, ben oui. Puis un vrai rire, ben c'est contagieux. Exactement. C'est que quand tu as des journées où tu es moins de bonne humeur ou que tu es plus nostalgique, mélancolique, toi, tu n'ignores pas ce que tu ressens. Non. Je suis grecque là-dessus, moi. Tu te branches sur quelque chose de... Oh, ouais. L'important, c'est de ne pas faire subir ça à personne. Ah. L'important, c'est d'être capable de se retirer très discrètement, ne pas faire état de ton spleen à tout un chacun. Il y en a qui l'utilisent très bien, ils vont écrire des choses magnifiques, ils vont eux, c'est ça qu'ils utilisent pour être créatifs. Dans la création. Ben, pas moi, tu sais. N'empêche pas que je peux être un peu à plat et écrire quelque chose de niaiseux. Non, ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Chercher quelque chose de drôlatique. Ouais. Ça n'empêche pas. Puis donc, quand tu es dans une journée comme ça, puis que tu t'en vas, je sais pas, que tu t'en vas travailler ou... as-tu une petite routine pour te repéper quand tu vas arriver avec les gens ou pas nécessairement? Non, je pense que c'est une espèce de civisme de base, là. Tu rentres pas, la face longue. On en connaît, du monde de même. Tu peux garder ça pour du monde très, très proche. Tu peux te confier. T'es pas obligé de dire que tout le temps, tout va bien. Mais si tu as quelque chose à faire, tant que tu sais, tout ça, cette mélancolie-là, cette déprime-là, c'est bien, bien loin de la dépression, là. Ah ben non, c'est bien, bien loin. T'as pas besoin de... Moi, j'avais ça un petit bleu. Quand t'as un petit bleu ou un petit moton, comme je dis, des fois, c'est juste, il est là, il va passer. Peut-être que j'ai plus de bleu, plus de moton. Peut-être que j'ai plus... je vois plus facilement quelque chose d'anxiogène dans les affaires. J'ai une nature plus inquiète. Mais... pas d'affaire à écœurer le monde avec ça. T'écœures pas le monde avec ça, puis tu fais rien non plus pour chasser ça, pour te replacer sur... Non, parce que je fonctionne avec. Moi, pas de trouble. Je vais rentrer dans mon auto, puis on va le vivre à plein, mon moton, là. Il faut être en contrôle, là. Linda va pas se mettre à brailler à chaque fois. Toutes les occasions sont bonnes, je trouve, pour être pétri de ressentiment, de sentir l'injustice, Oui. En vieillissant, là, la grande victoire, c'est d'avoir évacué ça. C'est tellement facile de devenir amer, là. Parce que tu t'es même pas aperçu tout d'un coup que, oups, t'avais échappé à ton bout où t'es comme le plus productif, beau, tu dégages la phéromone. Fait qu'après ça, c'est juste, gardons notre petit guidou. Puis moi, je suis convaincue d'une chose, l'amitié, elle se cultive à tout âge, avec du monde de tout âge, puis le fun n'a pas d'âge non plus. Bon. Ça, c'est bête, hein, ma philosophie, mais c'est pas du tout bête, c'est simple et c'est sain. En même temps, j'haïs toutes les recettes prescrites de bonheur. Fais ci pour t'aider, fais ça pour t'aider. Ça m'énerve. C'est pour ça que tu en parles si bien dans Infoman quand vous faites vos topos. Des fois, je me dis, c'est exactement ça, ça se ressent. C'est comme, non, on n'embarque pas là-dedans, non. Jean-René est pire que moi là-dessus, par exemple. Lui, c'est un nihiliste. En plus, il croit... Lui, le yoga hérite ça, là. Mais je m'en sac, là. Complètement, là. Mais je pense qu'il y a plusieurs personnes pour qui le yoga, justement, ça te permet de te concentrer sur ta respiration, ton mouvement, tes articulations. T'as pas à chercher de midi à 14 heures. Pendant une heure, de la forme que tu veux. C'est comme... Si t'en tires des bienfaits, c'était mieux aller taper sur une balle. Tape sur une balle. Vas-y. Ouais. C'est, les vertus de n'importe quel mouvement physique. Premièrement, notre corps en a besoin. Puis notre tête, ça y fait du bien. Oui. C'est bien, fort simple tout ça. C'est fort simple et fort intéressant. Ben, t'aurais voulu que je te dise que je vis de grands désespoirs. Non! Ah non, surtout pas. Mais je pense qu'en le nommant, puis en disant « Oh, j'ai les deux pieds dedans, là, oh là, aujourd'hui, là, c'est lourd, je me fais chier. » Je pense que tu t'évites d'arriver à une espèce de tourment là, qui serait envahissant, puis donc tu serais pas capable de t'extirper, là. Non, effectivement. De toute façon, je regardais, c'est drôle parce qu'hier, j'ai écrit un article dans mon blog, puis c'était justement les émotions. On refoule pas une envie de boire de l'eau, on refoule pas notre soif. Pourquoi on refoulerait de la colère, de l'ennui, de la peine? On n'a pas avantage à rien fouler. Donc, si tu
Si tu le dis, aujourd'hui, là, ça va être une pas facile, là, avec ce qui se passe, là. Mais j'ai pas à faire, j'ai pas à imposer aux autres. Faut pas la refouler, la colère. Non. Mais faut la maîtriser, par exemple. Ben, c'est ça. Parce C'est que la façon dont on l'exprime. Et c'est pas, c'est quelque chose de j'imagine, très, très lourd qui peut vraiment, vraiment te nuire incroyablement. Si tu... Moi, j'ai vécu avec un père colérique. T'envies pas ça, là, puis à un moment donné, t'arrêtes, t'es plus pétrifié devant ça, tu fais juste quel maudit problème, tu sais. C'est un gaspillage d'énergie aussi, je pense. C'est très, très, très intense. J'ai de la misère à comprendre ce que c'est. C'est un mélange d'une haine de soi, puis une impatience envers tout puis tout le monde, puis ça... Il y a toujours quelque chose d'un peu il y a une blessure, je suis certaine qu'il y a une blessure dans le fin fond, là. Oui. Mais ça, ça nous appartient pas. Non. Un gros merci, Chantal. Ça n'a pas fait mal. Tu voulais juste savoir qu'est-ce que je fais dans mes mauvaises journées. Oui! Bien, je vais méditer, mais je vais aussi faire quelque chose de créatif qui réussit à me sortir de moi-même, tu sais. J'ai pas besoin de le dire, mais moi, je vais dessiner, je vais faire de la peinture, je vais faire de la cuisine, je vais bricoler quelque chose, et puis ça a toujours été salvateur. Fait que, tu sais, quand tu trouves ton affaire... Changer de mal de place, mettre quelque chose au monde, donner quelque chose de nouveau. Restez pas là, les enfants, quand vous filez pas, là. Non. Fait que tu vas finir par me l'expliquer une autre fois, c'est quoi ton maudit yoga? Ah, mais ça, je vais te le dire. OK. Merci. Merci d'avoir écouté cet élément joie. Pour en savoir plus sur les activités, événements et programmes de l'École du yoga du rire, visitez le www.yogadurire.com et pour la communauté de femmes, le www.hahasisterhood.com.